Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 16 ans par là, donc j'étais assez jeune. Ma situation, ma vie familiale était quand même, elle était en miettes, parce que j'étais avec mes parents, mais bon, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ils étaient en plein divorce. Avec mes frères, c'était un peu la guerre. Avec ma mère aussi, c'était la guerre. Et puis, je vivais une vie d'apparence. Au point où j'ai changé de nom, où je disais aux gens que je m'appelais Johanna. J'avais inventé une identité totalement différente de qui j'étais réellement pour vivre, parce que j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma personne, je me détestais. Et du coup, pour supporter en fait ma vie, j'ai changé d'identité, j'ai changé d'attitude et je suis devenue quelqu'un que j'avais décidé d'être. Donc c'était c'était chaotique quand même. Comment vous vous sentiez intérieurement? Eh bien, extérieurement déjà, j'avais l'air d'aller très bien. Et intérieurement, je me mentais tellement à moi-même que mes propres mensonges, c'était devenu ma réalité, c'était devenu ma vraie vie. Et avant de venir au centre d'accueil, je me disais que j'avais des problèmes, mais comme tout le monde, donc je les supportais. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas bien, que je me sentais mal, que j'étais triste. J'étais vraiment triste, la tristesse que personne, on peut tout faire, mais que personne peut retirer à l'intérieur de soi, et je me sentais comme ça en fait, triste. Et combien de temps cette situation a duré? Ça a duré, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, tellement que ça faisait longtemps, mais comme j'ai appris à vivre avec, du coup, voilà, mais elle était depuis mon enfance en fait, depuis toujours. Ici au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir vaincre cette tristesse, cette vie d'apparence? Alors au centre d'accueil déjà, c'était long. C'était long, je suis arrivée, tout s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts. Donc déjà, j'ai appris à m'ouvrir. J'ai vaincu la timidité parce que comme je vivais d'une vie d'apparence, je semblais pas timide, mais si justement j'ai pris une autre identité, c'est que j'avais des choses à cacher, des choses que je ne voulais pas montrer. Donc j'ai appris à faire tomber ce masque et j'ai appris à m'ouvrir, à parler. J'ai ouvert mon esprit et j'ai aussi appris à ne plus être défaitiste, à pas prendre les problèmes et les porter, me dire que c'est comme ça, c'est la vie, parce que c'est pas ça la vie en fait. J'ai appris à comprendre que j'avais le droit et j'avais la possibilité de vivre la vie que je voulais avoir. Quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Il y avait tellement de choses à faire, donc déjà je venais et j'écoutais. Avant de faire quoi que ce soit, je suis venue, j'ai compris, parce qu'avant j'avais été dans plusieurs autres églises, plein d'autres églises d'ailleurs, et avant de faire quoi que ce soit, j'ai compris. Je me suis assurée que oui, c'était logique, c'était bien, et à partir de là, quand j'ai eu confiance, j'ai commencé à faire la délivrance. Après, j'ai fait toutes les chaînes de prière en fait. J'étais jeune, donc la vie financière, j'avais pas encore commencé, j'étais encore à l'école, mais j'ai fait la délivrance, je venais les mercredis, je venais au groupe jeune, parce que tout a commencé au groupe jeune pour ma part. Avant les autres chaînes de prière, je venais au groupe jeune, et après petit à petit, les choses ont changé. Voilà. Après tous ces efforts de foi, cet investissement, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Déjà, je porte mon vrai prénom. Je suis consciente que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis vraie avec moi-même. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai grandi depuis, donc ma vie financière, elle est bénie. Professionnelle aussi. Je me suis mariée. Avec ma famille, ça va. Donc franchement, rien à dire. Tout a été restauré. Tout a été restauré. Il y a encore d'autres choses derrière, mais tout a été restauré. Après, maintenant, c'est d'autres luttes. Il n'y a pas de petites luttes, mais il y a d'autres choses à faire. Mais là, vraiment, je vais très bien. Quel centre d'accueil vous fréquentez? Paris, ici. Merci pour votre témoignage. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux
que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. J'étais une personne frustrée à l'intérieur de moi-même parce que j'avais plusieurs situations que je n'arrivais pas à résoudre, notamment les problèmes de papier, vie familiale. Tous ces problèmes, ça m'étouffait en fait. Ce qui m'étouffait, c'était de voir que j'étais toute seule et que toutes ces situations, je devais les affronter seule. Donc, je ne voyais personne qui puisse vraiment m'aider. Je ne me plaignais pas, je ne me plaignais jamais, mais à l'intérieur de moi, je gardais. À côté aussi, il y avait la vie familiale à gérer. Donc, du coup, c'était une lutte, je veux dire une lutte perpétuelle. Des fois, c'était lourd d'avoir toute cette responsabilité. Et surtout que tout ce que je faisais, en fait, c'était avec la force de mon bras. Même si je ne montrais pas que je souffrais, mais une chose était sûre, je ne voyais pas le secours venir d'un être humain, je veux dire. Pour moi, c'était ma communion avec Dieu qui allait changer cette situation-là. Lorsque le jeûne de Daniel est arrivé, je me suis vraiment investie dans ce jeûne. J'ai obéi à tout ce que ce jeûne demandait. Je me suis dit, c'est mon opportunité d'avancer pour que je puisse être libre, en fait. Je me suis lancée, comme on dit, prier, s'abstenir de tout ce qui est audiovisuel. J'ai fait plus que ça. Par exemple, aller dans les supermarchés, j'y allais plus, presque, hein, je peux dire. Sauf s'il fallait faire des courses pour les enfants. Mais je me suis abstenue, voilà. Même regarder les vitrines et tout, je me suis abstenue. En plus de ça, aller à l'église, j'ai multiplié. Si j'allais une fois, j'ai multiplié en allant encore plusieurs fois à l'église. Je suis allée sur les blogs. J'ai commencé à suivre aussi sur YourTV les émissions, les prédications. C'est-à-dire que même si je faisais des choses à l'église, mais j'ai augmenté encore plus à la maison, je veux dire. C'est-à-dire que l'église continue à la maison. J'ai fait toutes ces choses-là pour vraiment être dans l'esprit du jeûne. Le jour du jeûne de Daniel, lors d'une prière, j'étais en train d'adorer. J'ai senti vraiment une effusion. Et à partir de ce jour-là, j'ai été capacitée d'une façon vraiment différente de ce que j'étais avant. J'ai commencé à me rendre compte que je n'étais vraiment plus la même personne. C'est au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai vu vraiment que voilà, j'avais une transformation à l'intérieur de moi-même. D'abord, j'ai commencé à croire plus, et même à la maison, j'ai commencé à prendre les choses, mais d'une autre façon. Voilà, d'une autre façon, avec un peu plus de force. Je n'avais plus la même vision qu'auparavant. Déjà sur le plan spirituel, ça m'a apporté un plus d'assurance. Ça vous donne aussi plus d'autonomie et ça vous donne aussi plus d'obéissance par rapport à la parole, non seulement la parole, mais par rapport aussi à ceux qui sont vos responsables, par exemple. On obéit plus à la direction, même aux collègues aussi, on obéit plus. Parce que chaque chose que je fais, ça doit être fait selon une personne qui a le Saint-Esprit. Ce que je conseillerais aux gens, c'est de se mettre vraiment à la disposition de Dieu. Dieu va donner à cette personne l'armure qu'il faut, le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir évoluer dans sa vie spirituelle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la capacité, la force qu'on a besoin.
Parce que moi, j'ai fait avec la force de mon bras. J'ai été limitée. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il agit d'une façon qui plaît à Dieu. Et dans les moments difficiles, avec le Saint-Esprit, cette personne, elle est capable de surmonter des situations qu'elle ne s'imagine même pas. Donc je conseille à ces personnes vraiment de s'investir âme, corps, esprit pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cachet, c'est le sceau que Dieu met sur nous et qui fait la différence. Salut à tout le monde et soyez les bienvenus dans cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et pour vous qui étiez avec nous hier dans l'un de nos centres d'accueil où vous avez pu recevoir l'eau de vie, j'ai la certitude qu'un nouveau départ commence pour votre vie. Pour vous qui n'avez pas pu être là ou c'est la première fois que vous vous connectez à cette émission, sachez que l'opportunité de changer de vie n'est pas passée. D'ailleurs, à travers cette émission, vous recevez cette opportunité. Alors je vous invite, vous allez préparer tout simplement votre verre d'eau. Et tout à l'heure, nous allons prier en votre faveur en demandant à Dieu de vous donner le soutien, la force dont vous avez besoin. Parce que certainement, vous avez besoin de force pour avancer. Vous avez besoin de force pour pouvoir vaincre les difficultés de votre vie. Nous allons voir en ce moment un témoignage. Juste après, on se retrouve. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé à vivre comme ça, et ça a été un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. Là, on venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes
que jamais j'aurais pu imaginer en fait arriver dans ces domaines-là, quoi. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Très cher ami, fuir des problèmes ne va jamais résoudre le problème. Fuir de la situation ne va pas faire en sorte que les choses s'améliorent. La politique de l'autruche n'a jamais apporté de bénédiction. La politique de l'autruche n'a jamais apporté de satisfaction. Parce que tant que vous fuyez le problème sera toujours là. Alors vous me direz, que dois-je faire alors pour vaincre ce problème? Le seul moyen de vaincre le problème, c'est de l'affronter véritablement. Et peut-être aujourd'hui, vous avez peur d'affronter ce problème. Parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas réussir, peur de vous retrouver dans une situation plus terrible que celle dans laquelle vous êtes déjà. Si nous vous appelons à lutter contre le problème, c'est parce que nous croyons que vous pouvez vous en sortir. Comme Jason a lutté, s'en est sorti, vous aussi vous le pouvez. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment un autre témoignage. Peggy qui aussi était dans pas mal de problèmes. Elle a lutté par la foi et elle a réussi. À tout de suite. Alors, les principaux problèmes, c'est que j'étais une femme très nerveuse. J'avais toujours quelque chose à faire à gauche, à droite. Et puis, c'était mes objectifs avant tout. Donc, pour moi, j'avais une belle vie. Sauf que j'étais très agitée, très nerveuse. Il ne fallait pas me parler mal, sinon je répondais au quart de tour. Et c'était gênant pour les gens de mon entourage, en fait. J'avais un manque d'amour, donc je le cherchais dehors. Voilà, j'ai pas vécu avec mon père. Voilà, donc j'ai eu des relations faciles. Donc du coup, moi, je jouissais de cela, en fait. J'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais triste. Voilà, j'avais une vie mondaine. Je sais qu'aujourd'hui, j'étais très mal à l'intérieur, vu par rapport à ce vide, par rapport à ce manque d'amour, parce que j'étais aussi avec mon mari aujourd'hui, mais ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il avait une vie du monde, il sortait beaucoup, on n'arrivait pas à s'entendre, donc c'était des incompréhensions. Moi, j'étais avec un caractère fort, donc la bagarre partait vite. Donc, c'était comme ça, en fait. Et je n'ai pas vraiment su contrôler la situation. Donc, ce qui fait que je me refermais aussi beaucoup. Je ne parlais pas vraiment des problèmes que j'avais. Même par rapport avec ma mère, je ne disais rien de ce qui se passait avec mon mari. Donc du coup, je vivais comme ça, en fait, cachée, mais en même temps, je vivais d'apparence. Je voyais que ce que je voulais, je n'arrivais pas à l'avoir. Je voulais tout simplement être heureuse, tout simplement vivre bien, quoi. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de vivre pleinement. Voilà, il y avait un blocage quelque part. Le moment où j'en ai eu assez, c'est que quand j'ai vu que j'étais à l'église et que j'accumulais les problèmes sans pouvoir m'en sortir, et j'ai vu que j'avais aucune issue. Et la parole, en fait, qui sortait de l'autel était forte. C'était qu'il fallait tout abandonner. Et moi, j'avais une vie vraiment avec beaucoup de choses. Je travaillais à gauche, à droite, comme je l'ai dit. Bien sûr, j'étais chez ma mère, mais je sortais beaucoup. Dès le vendredi soir, il fallait que je sorte. Le samedi soir, je sortais. Le dimanche, je dormais toute la journée. Donc, et je voyais tout qui s'accumulait. Il y avait vraiment un fardeau sur mes épaules. Et j'avais un petit enfant très jeune. Et il fallait aussi que j'assume cet enfant. Mon mari n'assumant rien à l'époque. Et donc, du coup, c'était lourd. C'était une charge. Et Dieu me disait de tout abandonner pour le suivre. Et cette parole revenait tout le temps. C'était en fin d'année. Je me rappelle cette parole, chaque réunion que j'allais, cette parole, tout le temps, c'était ça. Et effectivement, j'avais très peu de temps pour Dieu. Très peu de temps. Je courais tout le temps. Donc quand je venais à l'église, la parole, bon, elle venait, mais elle ressortait une fois que j'étais dehors.
Donc c'est vrai que j'étais pas très équilibrée, j'avais pas où donner de la tête, et en même temps je voulais m'en sortir, et en même temps ça faisait quand même longtemps que j'étais à l'église. Donc du coup j'avais du mal à gérer tout ça. Donc ça a été l'explosion intérieure. Voilà, il y avait un conflit aussi à l'intérieur de moi. Donc je voulais me donner, en même temps j'étais prise par le monde. Donc c'était vraiment un conflit, c'était dur. J'aimerais en ce moment vous faire une invitation très spéciale. Pour vous qui en ce moment vous sentez mal dans votre intérieur, et cela bien sûr à cause de ce que vous êtes en train de vivre, à cause des situations qui sont en train de vous opprimer. Intérieurement, vous vous sentez affaibli, découragé, vous vous sentez angoissé. Alors je vous invite à être avec nous ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil et certainement vous ne sortirez pas de la même façon. Nous savons comment vous aider, mais nous ne pouvons vous aider que si vous montrez l'intérêt de cela. Pour cette raison, je vous invite à être avec nous ce mercredi et j'ai la certitude que beaucoup de choses vont changer. Vous allez voir en ce moment l'expérience que Peggy a vécue, comment la foi a apporté la transformation dans sa vie. À tout de suite. Alors, à partir de là, donc on arrivait en fin d'année, il y avait eu la campagne d'Israël et j'avais sacrifié pour ma vie spirituelle. Parce que du coup, je voyais que ça sur le moment. C'était ma vie spirituelle et puis à travers les directions aussi qu'on nous a données, je voyais que ce thème-là. J'avais mon frère aussi qui était à l'église. Mais lui, je le voyais qui se donnait tellement. Et je me suis dit, moi, je ne veux plus être assise là. Je veux vraiment avoir cette foi, la foi vivante. Parce que je venais, mais il n'y avait rien qui n'avançait. Et je voyais, voilà, mon frère, lui, jeune, il est là, il avance. Et c'est ça, c'est ce désir, en fait, que j'avais en moi. C'est vraiment de ne plus être assise là, de venir pour venir, d'écouter sans rien avoir en retour de la part de Dieu. Et parce que je croyais, je commençais à vraiment être plus forte dans ma foi et j'attendais vraiment beaucoup plus. C'est un moment où quand on arrive à un certain niveau, on veut encore plus de Dieu. En fait, je ne faisais pas les choses comme il fallait. Parce que je sacrifiais, oui, peut-être le matériel, le physique, mais pas le spirituel. En fait, je n'étais pas en accord avec Dieu, avec ce qu'il voulait pour ma vie. Et là, cette campagne-là, c'est vraiment la dépendance. Parce que j'étais vraiment sous sa dépendance. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais plus quoi faire. Je veux avancer, je veux résoudre mes problèmes. Donc, je ne sais plus quoi faire. Donc là, vraiment, je me suis mise sous sa dépendance. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce que jour après jour, j'écoutais sa voix, j'écoutais sa direction, je pratiquais. Et donc, du coup, je voyais les signes qui étaient là. Après, je voyais les bénédictions qui étaient là. Je voyais clairement tout ce que Dieu faisait. Et donc, du coup, ça m'a plus fortifiée encore. Et je me suis dit, là, voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse depuis longtemps. Hein. Mais je ne voulais pas écouter, je voulais faire encore à ma manière. Après la campagne d'Israël, après cette veillée-là, tout est devenu naturel. Je n'ai pas eu à parler. Les choses se sont faites naturellement. J'avais pas de conditions, j'avais pas de véhicule, j'avais mon code qui traînait depuis combien de temps. Ben là, ça a commencé à se débloquer, j'ai eu une date pour passer le permis, tout ça. Tout a commencé à s'enchaîner. J'avais plus de temps, comme j'avais tout abandonné pour suivre Dieu. J'avais plus de temps pour évangéliser. Donc du coup, j'ai évangélisé, j'ai plus donné. Et après, j'ai eu plus d'amour aussi pour les âmes. Et ainsi de suite, ça a été de bénédiction en bénédiction. Et je peux dire que à partir de ce moment-là où j'ai décidé de vraiment remettre ma vie entre les mains de Dieu, de me laisser vraiment guider par lui, c'est là que tout a changé. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie parce que tout ce à quoi je luttais, Dieu il a répondu. J'avais une vie financière catastrophique, avec un dossier de factures, de dettes comme ça. Professionnellement, j'avais aussi des problèmes d'humiliation, de critique, tout ça, par rapport à mon travail. Et là, en fait, aujourd'hui, je fais la différence dans mon travail. Là où personne ne croyait en moi, du moins les personnes avec qui j'ai travaillé, aujourd'hui, on me respecte parce que je suis la plus ancienne. Donc, je vois les gens rentrer, je vois les gens partir. Et moi, je suis là. Dieu a donné la condition à travers mon salaire, à travers
voilà, j'ai pris des attitudes, j'ai fait des démarches pour échelonner aussi mes dettes. Donc du coup, Dieu, il a ouvert les portes. Tout ce qui était bloqué, ben, en fait, là, c'est comme si Dieu était au contrôle et il m'a permis en fait de tout bien gérer de manière à repartir correctement. Voilà, donc pareil, j'ai eu des augmentations de salaire. Voilà, il n'y avait pas de primes, il y avait des primes. Donc du coup, ça a permis aussi qu'on vive mieux. Avec moi-même, c'est différent aussi parce que j'ai plus de problèmes de nervosité. Je suis baptisée du Saint-Esprit. Donc du coup, pareil, 2014, ça a été mon année. Voilà, tout a changé. Mon intérieur, j'ai vu comment j'étais. J'ai réalisé comment j'étais à travers les réunions pour les femmes. Donc je participais et ça m'a beaucoup aidée. Donc je ratais aucune réunion parce que ça m'apportait à chaque fois plus, à chaque fois plus. J'apprenais plus sur moi, j'apprenais plus sur mon entourage. Voilà, des choses que je ne voyais pas, je voyais maintenant. Donc il fallait prendre soin aussi de mon mari, prendre soin des enfants, ce que je ne faisais pas du tout. Et voilà, aujourd'hui aussi j'ai ma société. Avant j'avais des problèmes financiers, maintenant voilà, je suis en train de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis très forte parce que Dieu est avec moi et j'arrive à surmonter les problèmes, à surpasser. Avant, ça me faisait mal d'avoir les problèmes. Quand elles arrivaient, ça me touchait. Là, maintenant, ça ne me touche plus. Je sais que je suis dans la foi, je lutte chaque jour, je ne me préoccupe plus. Et c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle, d'avoir Dieu dans sa vie, de pouvoir compter sur lui aussi dans les mauvais moments comme dans les bons moments et savoir qu'il est là, quoi qu'il en soit, et que voilà, il est là pour nous aider, il est là pour prendre soin de nous. Donc c'est ça qui fait la différence, voilà, quand on marche avec Dieu. Peut-être vous vous écriez, mais je n'ai pas de force. La prière que nous allons faire en ce moment, justement, est pour vous apporter la force dont vous avez besoin. Prenez votre verre d'eau et prions alors. Seigneur mon Dieu et mon Père, que cette eau contenue dans ce verre que cette personne tient soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elle boira, mon Dieu, que cette personne puisse recevoir toute la force dont elle a besoin pour s'élever. Peut-être elle a tenté plusieurs fois de s'élever, elle n'a pas réussi. Mais à partir d'aujourd'hui, cette force sera en elle. Et avec cette force, elle pourra lutter, elle pourra persévérer et obtenir la victoire que tu veux qu'elle ait dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Buvez avec foi cette eau, mes amis. Et recevez au nom de Jésus cette force dans votre intérieur. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Mercredi, nous serons là dans tous les centres d'accueil pour pouvoir vous recevoir et vous aider à sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.